Bon, et ben il est 20h. Messieurs, dames, bonjour. Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui. Ce soir, nous accueillons Jean-Yves Paulin sur la chaîne Le Pratiquant. Ce soir, nous allons avoir l'occasion de l'écouter sur son livre Le Corps de Gloire. Nous en sommes rendus à notre deuxième épisode. La fois passée, nous avons vu la première partie par rapport à ce monde dans quel état il est. Aujourd'hui, nous allons voir une partie qui s'intitule l'évolution énergétique, mode d'emploi rapide, et ainsi peut-être comprendre un petit peu mieux ce que c'est que l'énergétique au travers de l'intervention de notre intervenant aujourd'hui, Jean-Yves Paulin. Jean-Yves Paulin, bonsoir. Merci d'avoir répondu présent pour cette saga sur le corps de gloire. Bonsoir à tous. Donc, alors pour ceux qui connaissent pas le livre Le Corps de Gloire, donc les informations sont en description de la vidéo. Vous pourrez éventuellement vous y référer si vous voulez lire ce livre. C'est un livre, pourrait-on dire, d'initiatique de Jean-Yves. Comment tu décrirais ton livre? Retransmet 40 ans d'évolution spirituelle et énergétique à travers ce livre. Tout est condensé dans ce livre. Ah oui, donc effectivement, c'est plus que l'initiatique, là, c'est l'expérientiel, c'est ce que tu as vécu, et effectivement, ouais, donc... Exactement, donc je parle uniquement de mon expérience. Je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Ok. C'est important justement de ce que souligne Jean-Yves à ce niveau-là, c'est que il y a plusieurs niveaux de compréhension. Quand on ne connaît pas quelque chose, il est bon de se référer à ceux qui savent, et ensuite de ne pas se contenter juste d'une information, il faut expérimenter par soi-même. C'est un peu le message que nous dit Jean-Yves. Et justement, dans son livre, c'est ce qu'il raconte, son expérience vécue, son expérience personnelle. Justement par rapport à ce deuxième chapitre, puisque on avance suivant les chapitres du livre. D'ailleurs, si vous voulez vous référer un peu à ce qui est dit ici, vous pouvez vous référer effectivement au chapitre. Il suffit de se connecter et puis de récupérer le livre sur le site internet, et puis vous pouvez vraiment suivre en direct. En tout cas, aujourd'hui, on va parler donc du deuxième chapitre, donc qui s'intitule donc l'évolution énergétique, mode d'emploi rapide. Et il y a les premières lignes dans ce passage dont moi j'ai noté que c'est cette intention de revenir à Dieu. Ça signifie d'évoluer spirituellement. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à cela? Ce souhait peut-être de quelqu'un qui voudrait justement connecter ou revenir à Dieu pour son évolution. Alors, je vais parler d'un truc que je parle un petit peu plus loin dans un autre article, mais bon, peu importe. Il faut savoir que les âmes au sein de l'entité Dieu n'ont jamais connu l'incarnation. Ils ont toujours existé et ils existeront toujours. Il n'y a pas eu de début, il n'y aura jamais de fin. Ça, la conscience humaine ne peut pas le concevoir. Donc, à un moment donné, au sein de cette entité Dieu, il y a eu une rébellion. Alors on connaît les chiffres, ce qui est plutôt étonnant, 45% des âmes se seraient retirées de l'entité Dieu pour revenir, pour faire l'expérience de l'incarnation. Actuellement, toutes les personnes qui sont incarnées sur Terre sont des rebelles, parce qu'ils ont choisi de quitter l'entité Dieu. Donc maintenant, il faut en prendre conscience et retourner à l'entité Dieu pour ceux qui le veulent. Ceux qui ne le veulent pas, ils peuvent aller aux enfers, c'est pas mon problème. Oui, effectivement, c'est pas évident dans ce monde de conscientiser justement ce que c'est que de revenir à Dieu, et nombreux se sont égarés sur le chemin, ce qui fait que il y a énormément de personnes, comme tu dis, des personnes rebelles ou des personnes qui n'ont pas pris conscience de qui elles sont, et dont malheureusement elles sont en perdition quelque part. On en a parlé dans notre premier épisode. Ici, on va essayer plus de parler par rapport justement à ceux qui ont envie de revenir vers Dieu et évoluer spirituellement. Il y a une idée dans ce passage que tu nous donnes assez clairement. Si vous savez pas, les amis, regardez dans son livre, vous verrez. Il parle de l'idée pour évoluer spirituellement, l'idée c'est d'arriver à ouvrir un chakra pour que l'énergie circule dedans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette idée et éventuellement développer un peu plus après? Voilà.
parce que seule l'incarnation permet d'évoluer énergétiquement. Mhm. Pour évoluer énergétiquement, on a besoin d'un corps physique. Mhm. Pour ressentir un chakra, alors on va dire que un chakra, c'est pas physique, mais pourtant on a besoin du corps physique pour pouvoir ressentir un chakra. Sinon, on peut pas. Mhm. Donc, le but de ressentir un chakra, c'est d'augmenter son taux vibratoire. Mhm. Augmenter son taux vibratoire, augmenter son système énergétique parce que tout ça, en fait, c'est de la lumière. Mhm. En faisant ça, toi, tu le vois pas, mais personne ne le voit. Enfin, si, il y a peut-être les clairvoyants peuvent le voir, Mhm. mais l'énergétique, les chakras, la kundalini et le corps de gloire, tout ça, c'est de la lumière. Mhm. Plus, plus tu augmentes ton taux vibratoire et plus tu augmentes la lumière de ton corps. Mhm. Oui, effectivement, ça c'est l'idée justement de. Donc, puis après, on va parler un petit peu des chakras. C'est qu'avant d'arriver au chakra, effectivement, en fait, on est quelque part, on est cette source Dieu, hein, cette source lumineuse, dans une seule possibilité, c'est de passer par la matière, donc de l'incarnation. Et quand on arrive dans l'incarnation, dans la matière, là, à ce moment-là, cette énergie Dieu fait l'expérience donc de l'incarnation et bien sûr, a qu'une envie, c'est de remonter, parce que si elle est descendue, elle doit remonter. C'est un peu comme ça que je le comprends, en tout cas. Sauf que l'entité Dieu, comme je l'appelle, ou la source, c'est pas un moulin. Donc on ne peut pas y retourner comme ça facilement. Hmm. Oui, parce que c'est facile de descendre, mais c'est plus difficile de monter. Exactement, exactement. Ok, ok. Et justement, donc, quels sont un petit peu les déclencheurs qui font qu'on prend conscience que bah on est descendu et qu'on a envie de remonter, par exemple? Parce qu'on pourrait se poser la question, peut-être nos Ça, spectateurs aussi. ça dépend de chacun, ça dépend de l'inspiration de chacun. Après, tu peux te dire que la vie de tous les jours, le train-train quotidien, métro, boulot, dodo, ça te suffit. Hmm. Mais si tu te conscientises un petit peu ce phénomène, tu vas Hmm. t'apercevoir qu'il y a un truc qui ne va pas. Hmm. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une sorte de déclic en fait quelque part qui dit ou pour la personne qui se dit bah tiens il y a quelque chose que je comprends pas, ça j'ai l'air de plafonner, non, quelque chose comme ça. Voilà, ben, en fait, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, quel est le but de la vie? Ça encore, c'est encore un autre domaine. D'accord. Donc toi dans ton parcours, tu as vite rapidement pris conscience qu'il était important pour toi pour justement évoluer spirituellement, de dépasser justement ces limitations et tu es rapidement arrivé à l'idée qu'il faut ouvrir un chakra pour que l'énergie circule dedans pour justement essayer de connecter avec cette douche énergétique ou Kundalini. Est-ce que tu voudrais parler de ton expérience par rapport à ça, de cette idée aussi? Alors, il y en a qui vont dire que c'est de naissance, une évolution. Mhm. Mais pour moi, ça a commencé vers 15 ou 16 ans. Ma mère avait acheté tout un tas de livres, mais vraiment beaucoup. Et elle nous a montré les livres comme ça. Ah, bon, lesquels vous voulez lire en premier? Et celui-là. Voilà. Non, c'est vrai, ça a commencé comme ça. D'accord. À la lecture d'un livre, ça a ouvert ma conscience. Ok. Et une simple phrase m'a déclenché. Hmm. Comme quoi, un simple livre, une simple écriture à lire peut changer ta vie entière. Mais Hmm. ça, je crois que j'en ai parlé la dernière fois aussi. Oui, effectivement, et c'est assez récurrent, même t'en parles dans le chapitre d'après, effectivement que bah en fait c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que on pourrait se dire qu'il y a une sorte de progression, c'est le cas, il y a une progression, mais à un moment donné quand la personne est prête à recevoir l'information, ça peut se passer très rapidement. Et puis ça peut aussi rester très longtemps en attente si la personne n'est pas prête. Donc généralement la personne au début elle est pas prête et puis à un moment donné il y a les conditions rassemblées et puis ça se manifeste. Euh, Justement, par rapport à... Le but final de tout ça, c'est de sauver les âmes. C'est aussi Mhm, simple que ça. Mais quand tu dis ça, les gens en général te prennent pour un fou et ils vont te dire, mais il n'y a pas d'âme à sauver. Bien sûr mhm, que s'il y a des âmes à sauver, parce qu'ils ne se rendent pas compte. mhm, On provient de la source. Les âmes appartiennent à Dieu et les corps appartiennent à Lucifer. Tout ce qui est mhm, matériel appartient à Lucifer. mhm. Oui, d'accord. Donc effectivement, là, si on parle de quelque chose de Dieu sur un live,
Il y a Lucifer qui est pas loin non plus, du coup. Plus sérieusement, encore une fois, cette idée de voir le côté énergétique se manifester, cette quête un petit peu, parce que c'est une quête personnelle, hein, chacun doit faire sa quête, chacun doit trouver quelque part cette lumière en soi, hein, qui est justement le but de notre incarnation, revenir à soi, hein, s'incarner, vivre pleinement son incarnation et se réaliser ou s'éveiller ou retourner à Dieu. Justement, quel a été un petit peu les déclencheurs, parce qu'en fait c'est un cheminement, qui ont fait que petit à petit ça a été une évidence que il fallait trouver les chakras, etc. Bah, c'est tout simple, hein, comme je l'ai mentionné aussi dans la dernière vidéo, je crois. À la lecture d'une simple phrase, ça a changé toute ma vie. C'est un livre qui était écrit tout en violet. Je crois que c'était de Maître Saint-Germain, mais ça, je m'en souviens plus trop. En tout cas, c'est écrit tout en violet. Tout le livre était en violet. Et c'était marqué à une phrase: toi, chercheur de lumière qui lis ces lignes, que la lumière violette nimbe ton front. Aussitôt, mon chakra du front s'est ouvert. Donc apparemment, dans ton cas, c'est passé donc du coup par le chakra donc du front ou le troisième œil, hein, pour ceux qui connaissent pas. On a un chakra qui se situe entre les sourcils, hein, le troisième œil, et qui est à peu près au milieu. À l'intérieur. Donc pour toi, ça s'est manifesté, cette ouverture s'est faite par celui-ci. Et un petit peu plus tard, sur le haut, c'est ça? Oui. Et un petit peu plus tard, c'est le chakra coronal qui s'est ouvert, avec une énorme énergie large qui reliait les deux. D'accord, ok. Donc on pourrait dire que c'est une sorte de canal qui s'est ouvert à ce moment-là, et ça a été une occasion après peut-être de recevoir cette douche énergétique ou Kundalini, non? Alors, je me souviens plus quand est-ce que j'ai reçu cette Kundalini, mais je me souviens bien comment ça s'est passé pour l'ouverture de mes premiers chakras. Alors, pour d'autres personnes, c'est pas le chakra du front qui va s'ouvrir, ça va être d'autres chakras. Ça dépend de chaque personne. J'ai parlé moi à quelqu'un qui était berger, je crois, et qui fabriquait son fromage de chèvre. Bon, c'est pour la petite histoire. Il goûtait son fromage de chèvre en pensant à tout ce qu'il y avait, comment ça s'était fabriqué, comment et tout ça. Et aussitôt, son chakra du ventre, du plaisir, c'est ça, c'est ouvert. Donc lui, ça a commencé comme ça. Ok. Oui, effectivement. Et pour info, moi, c'est vrai que ça a commencé vraiment par le bas, comme un feu qui remontait. Moi, ça a été vraiment depuis le bas et puis c'est remonté. Donc c'est vrai qu'il y a pas vraiment une expérience typique. Il y a plein de manières d'aborder l'éveil. Donc oui, pour recentrer un peu par rapport à cette énergie qui s'est manifestée. Alors elle est apparue une première fois, et puis après il y a eu comme une envie de revenir ou de persister un petit peu, on pourrait dire. Je gardais ce chakra ouvert comme un précieux cadeau. Ouais. Et je le gardais tout le temps alimenté. Pour le garder alimenté, pour le garder ouvert, il n'y a pas 36 solutions. Il faut être intérieur, il faut être méditatif quasiment tout le temps et penser uniquement à ce chakra. D'accord. Justement, pour ceux qui seraient sur ce chemin, quelle est la méthode que toi qui t'a permis ou qui te permet justement de maintenir cette énergie présente dans un chakra? C'est une méditation ou que sais-je? Non, c'est pas spécial. Moi, les méditations, j'aime pas trop. Mais méditer pour méditer, ça me plaît pas. Prendre une heure particulière chaque jour pour méditer, moi, je fais pas. Après, chaque personne est différente. Donc, moi, c'est d'être intérieur, d'être à l'écoute de mon intériorité. Ok. Ok, donc après ça c'est vrai que c'est assez personnel, hein, c'est des fois difficile de dire comment on fait ce genre de choses. Par exemple, moi si je parle de la méditation, j'essaye d'observer mon souffle, et c'est comme ça que je développe mon attention. Mais voilà, mais après c'est pas forcément... Alors le souffle, c'est une méthode de concentration pour arrêter le mental. D'accord. Le souffle, ouais, une manière justement d'arrêter le mental, justement de canaliser un petit peu l'énergie du mental. Justement, donc bonsoir à ceux qui arrivent dans ce live.
Oui, donc justement pour continuer un petit peu dans cette continuité, une fois que donc un chakra s'est ouvert, tu l'as alimenté, donc ce qui t'a permis justement de maintenir cet état-là, et donc c'est parti quand même de ta volonté de maintenir cette énergie en toi. Est-ce que justement, parce qu'à un moment donné tu parles des sorties de corps, est-ce que ça a un lien avec justement le fait de nourrir un chakra, ou c'est une expérience à côté de maintenir un chakra avec de l'énergie? On me parle de sortie du corps dans cet article, j'en parle pas, mais bon, on peut dévier un peu, il n'y a pas de souci. Plus tu augmentes ton taux vibratoire, plus tu vas accumuler de l'énergie, et plus tu accumules de l'énergie, donc l'énergie c'est la lumière, et plus tu accumules de l'énergie, plus des dons vont arriver. Et les dons, tu vas les découvrir au fur et à mesure. Ok. Et les dons que tu vas développer sont différents de chacun. Ok. Intéressant. Donc justement, encore une fois, on voit qu'il n'y a pas une méthode particulière, mais plutôt une méthode adaptée à la personne suivant ce qu'elle vit. Pour toi, donc, chaque personne est différente, donc il n'y a pas une méthode particulière à... Bon, après, il y a des bases qui sont incontournables. Par exemple, les chakras, il faut les ouvrir d'une manière ou d'une autre. La Kundalini, c'est pareil. Après, pour arriver à ça, chaque personne est différente, donc il y a des chemins différents. Ouais. Ok. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. En fait, on voit bien que pour verser en fait dans cette énergie, il y a à un moment donné une sorte d'ouverture qu'on doit trouver, une sorte de, comme on pourrait dire, une sorte de coquille qu'on casse la coquille, et puis là, après, on sent que l'énergie peut rentrer en nous ou se manifester. Ensuite, l'idée, c'est de maintenir. Oui. C'est juste une question de conscience. Soit ta conscience, elle est suffisamment trop basse et que tu te contentes du métro boulot dodo, pourquoi pas accumuler des richesses et accumuler pour avoir une vie meilleure sur cette terre en tant que matière. Et si tu veux plus que ça, ben, tu dois te poser des questions. Et les questions, c'est ouvrir la conscience, c'est tout. Et trouver une issue à cette problématique de métro boulot dodo. Qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Concrètement, ça sert à rien. Oui, grosso modo, c'est arriver à se recentrer sur l'évidence que dans ce monde, on n'a rien à trouver de spécial si ce n'est de se réaliser. Et ça peut peut-être durer longtemps avant d'y arriver si on met pas les méthodes en place, on rencontre pas les bonnes personnes, etc. Du coup, toi, tu as eu des personnes qui... Donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent une vie qui sert à rien et qui au final, ont fait une incarnation pour rien. Et même mieux, qui s'en sont rajoutés encore plus, parce qu'il y a aussi la notion du karma. Si tu fais du mal aux autres, même sans le vouloir, tu vas devoir régler le problème d'une manière ou d'une autre. Oui. J'entends des fois que tu dis il y a certains qui s'incarnent mais qui perdent leur vie qui gâchent leur vie vraiment de manière inutile. Et mais est-ce que justement c'est en fait parce que par rapport justement à l'évolution, est-ce que c'est pas justement quelque part nécessaire pour que justement ensuite ils aient plus cette perte de vie, c'est-à-dire en somme, est-ce qu'ils prennent quelque part conscience quand qu'ils font cette vie inutile? Voilà. Ce qui compte, c'est d'avoir les bonnes informations. Parce que dans le domaine énergétique et spirituel, il y a énormément de charlatans. Que veulent en général les charlatans? Ils veulent du fric et du pouvoir. Ils veulent que ça. Si tu vois ça, c'est même pas la peine d'en parler. Il faut oublier ce que tu as vu comme information. Donc, alors je dis pas que moi, ce que je dis dans mon livre, c'est une vérité pure. Oui, c'est une partie de la vérité. Voilà, et qui peut toucher une partie de la population. Et justement, c'est important ce que tu dis, Jean-Yves, c'est parce qu'effectivement, là, on vient d'avoir un point assez important. Il y a donc effectivement des personnes qui sont pas éveillées ou qui n'ont pas pris conscience de l'importance de retourner à la source quelque part pour retrouver cette jouissance, ce bien-être d'être dans la source, et des personnes qui eux se sont éveillées comme toi ou d'autres qui ont pris connaissance de
cette sagesse. Est-ce que justement, une fois que l'on a passé un peu le cap, qu'on ressent ce bien-être, déjà, à quoi ça ressemble? Parce que peut-être des personnes peuvent se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce bien-être? Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu? Et puis après, éventuellement, voir plus loin. Tu te sens un petit peu décalé de ce monde et des problèmes qu'il peut y avoir dans ce monde. Tu fais plus partie de ça, quoi. Donc, quand tu vois les manifestations des agriculteurs, par exemple, tu fais pas partie de ça, ça t'intéresse pas, quoi. Enfin, tu le regardes parce que tu fais partie de ce monde. Donc, il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe dans ce monde, mais sans plus, quoi. Sans plus, parce qu'il y en a qui sont, ouais, yeah, mais ça sert à quoi de s'énerver? Ça sert à rien du tout. Même si tu t'énerves, tu n'arriveras pas à changer les choses. Donc, arrête de t'énerver et calme-toi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que voilà, le côté très terre à terre emprisonne plus les gens déjà dans un système qui est difficile en eux parce qu'ils sont incarnés dans le corps, mais en plus le monde leur montre encore plus d'enfermement. Et ça, c'est effectivement le problème de ceux qui sont pas réveillés, ils sont à se heurter en fait face à leur propre emprisonnement, et quand ils le voient dans le monde, bah justement, c'est ce que décrit un peu Jean-Yves, ils ont cette attitude un peu de colère, justement pour comprendre que bah c'est pas là qu'ils vont trouver la réponse, mais en eux. Tout ce qui se passe dans ce monde, ça sert à rien du tout. Tout ce qui compte, c'est l'énergétique, c'est la conscience et c'est l'âme, bien entendu. Ouais. Ok, bon, bah, ça donne en fait effectivement pas mal de perspectives pour ceux qui sont encore en chemin. Ça montre qu'effectivement, bon, bah, tant qu'on n'est pas révélé à soi, vous pouvez entendre ça, hein, les amis, si vous avez encore justement cette évidence qu'il y a des choses qui vous font obstacle, que vous vous sentez pas à l'aise dans votre vie, etc. C'est peut-être encore une fois des signes de souffrance qui sont que des opportunités à transformer pour un mieux-être ensuite. Justement, par rapport à... Oui. Il faut apprendre à s'en foutre. C'est aussi simple que ça. Il faut apprendre à s'en foutre et à avoir une distance. Ouais, alors, ça n'empêche pas de regarder les informations, ça n'empêche pas de regarder un petit peu ce qui se passe dans le monde, parce qu'on fait partie de ce monde, donc il faut aussi s'intéresser à ce qui se passe, mais sans plus. Ouais, ok. Intéressant. Et il me semble qu'il y a, alors, si je me trompe pas, c'est Fabrice Midal qui a écrit un livre de quelque chose de l'art de s'en foutre ou quelque chose, enfin un titre un peu comme ça. Ça résonne un peu à ce que tu dis. Et c'est vrai que c'est un peu vraiment cette idée de lâcher prise, de quand on est vraiment, moi j'aime bien l'idée de quand on est justement trop proche de la souffrance, on est vraiment comme ça, comme si on a l'oreiller qui est collé à notre joue et on se balade tout le temps avec ça. Et l'idée, c'est ça. et en fait, c'est un système c'est un système qui tourne en boucle. C'est-à-dire que tu es dans ce système-là, tu vois, par exemple, le problème des agriculteurs, des retraites, tout un tas de trucs qu'on peut avoir comme problème actuellement sur ce monde. Si tu attaches trop d'importance à tout ça, eh bien, déjà, tu vas pas penser à ta conscience, tu vas pas penser à la survie de ton âme, et en plus de ça, plus tu t'intéresses à tout ça, et plus tu vas être embrigadé dans ce truc-là, et tu vas pas pouvoir t'en sortir. Ouais, c'est bon. Alors justement, parce que là, on voit bien l'évidence qu'à un moment donné, on tourne en rond, que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, bah, on est toujours face en fait à notre propre souffrance ou à notre propre paradigme. Là, effectivement, alors le son. Alors attends, il y a un petit problème de son de mon côté apparemment. Hop. Alors est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais quand même que vous m'entendiez, parce que si je parle et puis qu'on m'entend pas. Donc, du coup, donc je reprends un petit peu. Donc, on est face à ce problème en fait qui est, bah oui, on tourne en rond dans notre système et comme si ce système se répète envers nous pour justement mieux comprendre que on est prisonnier de notre système, pour justement mieux comprendre qu'on est prisonnier de notre système. Est-ce que c'est pas là justement un peu une sagesse de la vie que de comprendre qu'on est prisonnier de notre système et que en admettant que c'est le cas, eh bien c'est ce qui nous permet de sortir de cette souffrance. Qu'est-ce que tu en penses? L'incarnation va t'amener des souffrances pour te faire comprendre des choses. Et tant que tu ne comprendras pas, les mêmes souffrances vont venir.
Mhm. Sauf que on peut faire sans les souffrances. Si tu as Mhm. la conscience, si tu as la conscience des trames énergétiques et des trames de comment fonctionne ce monde, Mhm. déjà, tu peux sortir de ce monde énergétiquement, Mhm. tout en vivant, bien entendu, mais énergétiquement, tu fais plus partie de ce monde. Oui. Et, euh, et comme ça, ainsi pouvoir en sortir. Mais Mhm. si tu es trop attaché à ce monde, si tu es trop attaché aux problèmes de ce monde, tu ne pourras pas en sortir. Ce Mhm. monde, ça fonctionne comme une matrice. Mhm. Et la matrice fera tout pour ne pas que tu augmentes ton taux vibratoire. Parce qu'ils veulent te garder pour eux. Ils veulent que tu sois un bon citoyen. Et pour être un bon citoyen, il faut être un bon travailleur. Il faut surtout fermer sa gueule Mhm. et travailler et consommer. Et c'est ce que veut la matrice, c'est tout. Et si toi, tu acceptes ça, même sans savoir qu'il existe autre chose, bah après, c'est à chacun ses choix, quoi. Mhm. Ouais, ouais. Justement, une fois que l'ouverture se fait, est-ce que justement, à un moment donné, il n'y a pas cette idée que bah, on a envie que ça dure et que ça s'arrête plus, d'après ton expérience? Je comprends pas trop la question, mais alors je vais dire que il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup, il y a quelques personnes actuellement qui veulent une vie autre. Donc ils ne veulent plus être dans la société, donc ils se regroupent entre eux et font ce qu'on appelle des villages, des éco-villages. Voilà. Mhm. Ça, c'est une intention de vivre autrement. Mhm. Et Oui, donc il y a effectivement un élan de la vie qui pousse les individus à se regrouper ou se retrouver selon certains codes, certaines apparences, certains vécus, dans un but justement de montrer peut-être une voie qui est une réponse de la matrice par rapport à des possibilités et dont elle a besoin que toutes ces réalités soient représentées. Mais en général, ça fonctionne pas, ou ça fonctionne pas longtemps, parce que les gens sont trop différents et ils peuvent pas former un groupe, comment on pourrait dire ça, viable. Il y aura toujours des tensions, il y aura toujours les mêmes tensions. S'ils n'ont pas travaillé sur leur système énergétique, s'ils n'ont pas travaillé sur leurs problématiques internes, les problématiques seront toujours là, même s'ils quittent ce monde, entre guillemets, de matière pour vivre une expérience plus pure et plus proche de la nature, par exemple. S'ils ont toujours les mêmes problématiques, bah, ils ramènent le problème de ce monde dans un groupe. Donc ça revient exactement au même. Donc on en revient toujours à ce problème qui est, on aura beau se réunir, si on ne fait pas le travail personnel et individuel de se connaître, de s'éveiller soi-même, de retourner peut-être à la source, eh bien persiste le problème de devoir encore et encore bah, s'incarner ou se réincarner jusqu'à comprendre la leçon que la vie nous envoie. Mais le truc, c'est que les épreuves que la vie nous envoie, on n'est pas obligé de passer par là. Si tu veux passer par là, c'est ton choix. Parce que tu peux faire autrement. Ah Et oui. pour faire, et pour faire autrement, il faut augmenter ton taux vibratoire. C'est Mhm. aussi, moi, j'en reviens toujours à la même chose. D'accord. Justement, par rapport à cela, c'est une expérience de vécu que tu as eue et que tu continues peut-être d'entretenir. Dis-nous-en un peu plus justement sur cette voie que tu empruntes là-dessus. Parce que, en plus, comme je l'explique dans mon livre, avec certains exercices à faire, appuyés de vidéos pour bien comprendre l'exercice, Mhm. on a plein de merde à l'intérieur de soi. Chaque personne a plein de merde à l'intérieur. Mhm. Donc, moi, je visualise ça en dessous du corps physique. Mhm. Comme on le sait, nous avons des auras et plusieurs couches d'aura. Et certaines couches d'aura sont extrêmement larges et peuvent aller au-dessus, à plusieurs mètres au-dessus et plusieurs mètres en dessous. Mhm. Donc, pour travailler sur les merdes que l'on a, les merdes énergétiques que l'on a, à chacun de nous, Mhm. bah, déjà, il faut en avoir conscience et mais ça, ce sera le but aussi d'une autre vidéo probablement, Mhm. pour épurer, pour faire le tri. Il faut déjà faire le tri. Mhm. Ouais.
parce que dans ce magma, on pourrait appeler ça comme ça, il y a aussi des bottes d'énergie. Il y a des bottes d'énergie, mais elles sont trop mélangées pour que tu puisses les utiliser. Donc, il faut d'abord faire un démélange. Alors, Mais ça, c'est un travail intérieur que chacun doit faire et personne ne peut le faire à ta place. bien sûr, bien sûr. Et c'est le but justement de celui qui veut progresser sur la voie que de suivre des méthodes qui ont fait leurs preuves, comme notamment peut-être se mettre à l'écart de la société et puis ne faire que ça, c'est-à-dire ce que tu sais. Par exemple, de toute façon, on n'arrivera pas à tout enlever, à enlever toutes les merdes énergétiques que l'on a. Mais si tu fais venir la lumière en toi, si tu fais venir la Kundalini, si tu travailles sur tes chakras, rien que cette lumière que tu vas incarner va purifier toutes les merdes que toi, tu peux pas faire. Ouais, ouais, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qu'on appelle ouais séparer le mauvais grain du bon grain ou savoir discerner ce qui est mauvais du bon. Et oui. Il y a pas dans le principe, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. Enfin, comment dire, ce sont t'as des énergies noires. Moi, j'appelle ça des énergies rouges et noires, donc de la puissance et des ténèbres. Mais ça, il faut les canaliser, les transmuter pour pouvoir servir la dimension angélique, on va dire. Mhm. Donc, il ne faut pas rejeter ce genre d'énergie parce que ça peut servir de moteur énergétique pour évoluer plus rapidement. Mhm. Donc, il faut les séparer. Enfin, ça, c'est mon expérience. Il faut prendre conscience, il faut les séparer, il faut séparer par catégorie toutes les énergies que tu as à l'intérieur de toi, les colères, les envies, les passions, les je sais pas quoi. Chacun va avoir des choses comme ça différentes à traiter. Mhm. Et une fois qu'elles sont séparées, tu peux les voir clairement. Mais ça, c'est par visualisation, hein. Je fais faire tout est expliqué dans mon livre, comment faire, comment gérer tout ça. Mhm. Et ensuite, une fois que tu as fait le tour de tout ça, déjà tu as pleinement conscience de chaque parcelle de ces ténèbres, on va dire. Mhm. Et à partir de là, tu peux travailler dessus séparément. Et une fois que tu as travaillé dessus séparément, tu peux tout regrouper pour, euh, pour servir ta dimension spirituelle. D'accord, ouais, ta cause. Oui, et d'ailleurs, c'est ça, c'est-à-dire arriver petit à petit à discerner chaque partie qui constitue bah, tout ce. Alors bon, cette souffrance, hein, moi je préfère utiliser ce mot-là, cette souffrance. Aussi, oui, ça en fait partie, bien entendu. Mhm. Ok, donc un gros travail de nettoyage, pourrait-on dire, ou de détachement de ce qui n'est pas la source, quoi, en somme. Exactement. Voilà. Tout ce qui t'empêche d'aller à la source, en fait, il faut le traiter. Il faut le Hmm. traiter, il faut que tu t'en occupes, il faut que ce soit fait consciemment. Et tout ça, je l'explique comment faire dans mon livre et c'est très simple à faire. Oui, et ça fera probablement l'objet d'une autre vidéo, qui va Oui, continuer sur cette lancée. Là, on a une première partie. Éventuellement, si vous êtes intéressé pour poser des questions à Jean-Yves, je vous invite à les mettre dans le chat. On va faire une pause de 10 minutes. Et puis, sur ceux qui auront des questions à lui poser, on reprendra ensuite. Et puis comme ça permettra éventuellement qu'ils répondent à vos questions si vous êtes intéressé par rapport à l'éveil justement, et puis comment peut-être ouvrir les chakras, etc. bon, il y avait une question bête, on va dire, mais enfin bon, il n'y a rien de bête à la limite. Dès l'instant où on se pose la question, c'est qu'il faut apporter une réponse. Mhm. Je te laisse lire la question. Eh bien oui, alors bonsoir, alors merci Christophe de nous avoir laissé cette question. Une question qui est la suivante, est-ce que les éveillés sont-ils tous fâchés avec leur barbier et leur coiffeur? Alors, qu'est-ce que Alors, tu peux nous dire pour, là-dessus? pour répondre à ça, les apparences, on s'en fout. Hmm. Donc, faire style BCBG, bon chic, bon genre, ceux qui sont éveillés en ont absolument rien à foutre. Hmm. Donc, c'est une manière de lâcher prise, c'est une manière de pas participer à ce que propose la matrice et Mhm. d'être un petit peu rebelle vis-à-vis de la matrice. Hmm.
Oui, oui. Et effectivement, ça renvoie un peu cette idée-là. Alors, on le voit par exemple chez certains mystiques aussi. On peut voir par rapport à la barbe et aux cheveux longs. Bah, si comme exemple Sadhguru, hein, pour ceux qui voient pas qui il est, je vais vous mettre peut-être une photo. Mais on a aussi l'inverse avec des personnes qui ont choisi justement pour se détacher de l'apparence, de se raser la barbe et de se raser les cheveux. Hein, on parle des moines à ce moment-là. Donc on voit effectivement cette récurrence présente par rapport à l'apparence, qu'il y a une sorte de détachement, cette envie de séduction qui n'est quelque part plus intéressante pour le personnage, puisque celui-ci ne cherche plus pas à paraître, mais plutôt à être. Donc ouais. Aussi. Voilà, c'est aussi une explication. Donc Il y a une autre explication aussi, c'est que j'ai vécu 3 ans en Inde. Donc, ça marque l'esprit de voir tous les sadhus qui, en fait, ils ont une philosophie de vie un petit peu pareille. Ils se laissent, ils ne participent pas à ce monde oui. tel qu'on l'entend. Donc, et ils le font voir, donc par la barbe et les cheveux longs. Mm. Mm. Ouais. Bon, bah écoutez, en tout cas, voilà, c'est intéressant de voir qu'effectivement, si on veut atteindre l'éveil, ce qui va être crucial, c'est encore une fois pas l'apparence qu'on donne, mais plutôt ce qu'on est à l'intérieur de soi. Et effectivement, de très grandes personnes, quand je parle de grandes personnes, ce sont des personnes qui ont compris au sens sage, hein, qui sont grands au sens sage, que effectivement, voilà, l'apparence peut beaucoup donner. Et justement, on pourrait même voir que ceux des fois qui optent pour les codes, comme par exemple les moines qui se rasent la tête mais qui n'ont pas réalisé le chemin, bah, ils auront beau avoir l'apparence, on va dire, de détachement, si au fond d'eux ils n'ont pas fait le travail, ça va être pareil que ceux qui paraissent et qui justement n'ont peut-être pas fait le travail. Alors après, il y a aussi des personnes qui paraissent, qui ont une belle attitude apparentielle, on pourrait dire, et qui ont aussi réalisé la voie. Hein. Il y a les 4 types de personnes. Évidemment, faut pas tout mettre à la poubelle. Voilà. Donc, en tout cas, bah, merci à Christophe d'avoir posé cette question. Ça nous a permis d'un peu de partager sur ce point-là. Ouais. Donc, bah, écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, on va peut-être terminer sur cette partie-là. Là, le mois prochain, on aura l'occasion d'écouter Jean-Yves Paulin sur une autre partie de son livre. Jean-Yves, Oui, est-ce que tu veux partager quelque chose? alors, l'autre article, après l'évolution énergétique mode d'emploi rapide, l'autre article, c'est Hermite pendant 2 ans. Mhm. Je suis retiré du monde dans mon appartement à Cagnes-sur-Mer, en face de l'hippodrome. Il y en a qui peuvent rechercher l'emplacement, c'est pas un souci. Mhm. Au 5e étage, les volets fermés, et je suis resté 2 ans en méditation D'accord. pour chercher une énergie qui voulait pas venir. Donc, moi, je connais l'adage, et de toi, le ciel t'aidera. Donc, Mhm. faut pas rester, si une énergie ne veut pas venir, si tu trouves pas la suite de ton évolution, il faut pas attendre sans rien faire. En tout Mhm. cas, moi, c'est pas du tout ce que je fais. Donc, il faut être volontaire, il faut savoir ce que tu veux. Donc, et donc, je suis allé chercher cette énergie qui voulait pas venir. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on verra peut-être donc dans la prochaine vidéo. On a quand même une question qui vient de nous arriver d'Apollodie. Bonsoir Apollodie. Merci d'avoir laissé votre question ici. Je me permets de la lire. C'est la suivante. Jean-Yves entend ceci. L'éveil, c'est d'avoir les sourcils autant froncés. Je pensais que ça détendait quand même un minimum. On est Alors, tous différents. Moi, j'ai, euh, j'ai travaillé durement mon énergétique parce que à l'époque, les énergies étaient extrêmement denses et extrêmement difficiles. Donc, il mhm, fallait réellement être hyper concentré pour pouvoir se sortir de ça et pour mhm. pouvoir réussir à énergétifier ses corps énergétiques. Donc, mais après, ça, c'est des apparences physiques et les apparences physiques, on n'en a rien à foutre. Mhm. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une dimension qui est
qui est justement, c'est un peu, encore une fois, l'image du coussin qui nous est collé à la figure, et on a tendance un peu à faire une drôle de tête, et puis à un moment donné, quand on fait suffisamment l'effort de se décoller de ce qui est pas nous, et ben là, on peut peut-être un peu se détendre. Mais c'est vrai qu'au début, on est un peu crispé, où on a justement une apparence qui, bah, justement, nous trahit, en fait. Les personnes qui sont trop matérialisées vont trouver quelque chose à redire sur les apparences physiques. Mhm. Alors que les apparences physiques, on n'en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est le discours. Ce qui compte, c'est ce que je transmets. Ouais, ouais. C'est comme celui avec son doigt qui montre quelque chose d'important, qui montre quelque chose d'hyper important, et il y a quelqu'un qui va trouver à redire quelque chose sur le doigt. Ouais, Tu vois un peu la débilité. Excuse-moi pour celui qui a posé la question, mais c'est la réalité. Ouais, encore une fois, oui, c'est souvent l'erreur, et c'est pour ça justement que c'est si difficile de sortir de cette prison, hein, quand on est au début du chemin, c'est que la personne qui est tellement associée à sa souffrance, elle ne voit pas qu'elle est prise dans la souffrance. Et le but pour elle, c'est de réaliser qu'elle est avec sa souffrance, pour mieux ensuite s'en détacher. Et ça, effectivement, ceux qui sont sur le chemin bah, ont compris ça, et c'est ce qu'ils nous disent, hein, un peu ce que tu dis aussi, Jean-Yves, de prendre conscience que, bah oui, si on veut se réaliser, eh bien, on va trouver des signes, comme par exemple des signes très visibles extérieurs qui vont nous amener à nous poser la question, mais alors pourquoi il y en a qui font la tête, ou pourquoi il y en a qui sourient? Et ben la réponse justement se trouve bah, qu'il y en a qui cherchent à l'extérieur, d'autres à l'intérieur peut-être. Moi, si tu veux, je suis toujours concentré à l'intérieur de moi. Peut-être que ça montre un visage un peu fermé. Ouais, ouais. Ensuite, bon, après c'est à voir, mais vous avez peut-être aussi des personnes qui vont vous donner une apparence d'être une sorte de gros sorcier, etc. Mais au fond, en fait, ils ont un grand cœur, et cette apparence un peu de rudesse, en fait, n'est juste une imagination ou une illusion de celui qui projette sur vous cette idée-là. Parce qu'au fond, lui, il en a plus rien à faire de l'image, il s'est réalisé à l'intérieur de lui. Donc des fois, Alors, c'est une illusion, hein, que vous rencontrez. je vais rajouter un truc. Celui qui a, enfin pour moi en tout cas, je fonctionne comme ça. Quand je vais dans le monde extérieur pour aller faire mes courses au supermarché, par exemple, ou au centre commercial, moi je fais ma tête de braqueur. Pour pas qu'on vienne m'emmerder. Ah oui. Bon. Mais voilà. Après, ça n'empêche pas qu'on peut avoir aussi une bonne attitude, une bonne image, et faire fi aussi de ce genre de choses. Donc, après, c'est assez, encore une fois, c'est le jugement des uns et par rapport aux autres, ça, c'est vraiment assez personnel. Et c'est surtout une histoire de ressenti que chacun a par rapport à quelqu'un, une situation, ou une image qu'on se fait de quelqu'un de sage, peut-être aussi. Alors que, en fait, il n'y a pas une version mieux qu'une autre. Il y a autant de versions qu'il y a d'individus, on pourrait dire. Tout le monde est différent. Ok, bon, bah en tout cas, merci encore à Apolodie de nous avoir posé cette question. Bienveillante est-elle, bienveillante êtes-vous. Et puis, ben, merci à toi, Jean-Yves, d'avoir répondu à cela. On commence par des questions simples. On commence par l'apparence, par l'extérieur, et puis petit à petit, on va peut-être aller de plus en plus vers l'intérieur. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein. On essaie de se réabsorber. Faut bien commencer quelque part. Hein. Exactement. Et c'est comme ça que commencent des fois les jeux de séduction. Hein. On commence des fois par des apparences. Hein. Quand regardez un homme et une femme, ils vont pas aller tout de suite dans le cœur. Ils vont déjà se connaître extérieurement, et puis petit à petit, ils vont se rapprocher de quelque chose qui les unit et qui au fond, bah, les fait vibrer. Et ça pourra peut-être faire l'occasion d'une prochaine question. Ça, c'est un article que j'ai écrit il n'y a pas si longtemps que ça. L'amour dans tous ses états. J'explique un petit peu toutes les dimensions d'amour qu'on peut avoir sur cette terre et ailleurs, pour remettre les choses à leur place. Parce qu'il y en a qui parlent d'amour universel, qui se sentent dans l'amour universel, mais au final, ils ne le sont pas. C'est ça, faire attention entre les idées reçues et les réalités. Il se peut qu'il y ait aussi de très bonnes réalités, mais comme de très mauvaises. Attention.
Ok. Donc, il y en a beaucoup qui parlent d'amour et de choses comme ça, mais au final, ils savent pas de quoi ils parlent. Hmm. Hmm. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou toi aussi, Jean-Yves, ou on termine? C'est comme vous voulez. Il y a toujours quelque chose à dire. Après, je vois, alors, Apollonie nous dit, donc il y a Christophe qui nous dit oui, totalement. Après, et Apollonie nous dit, je vois que ce n'était pas un jugement, juste une observation. J'ai peut-être une vision un peu trop paisible et bisounours de l'éveil. Haha. Bah, si tu veux C'est pas une question. avoir une vision de bisounours, pour moi, c'est pas mon truc. Hmm. Donc, pour moi, l'éveil de conscience et l'éveil et l'augmentation de ton taux vibratoire, tu dois le vouloir pour le faire. C'est une Hmm. sorte de combat contre toi-même. Hmm. Donc, mais c'est réellement un combat parce que déjà, tu dois avoir conscience de tout ça, de toutes les trames énergétiques et de toutes les trames de la matrice. Mhm. Une fois que tu as bien compris tout ça, eh bien, tu peux travailler sur tes problématiques. Et comme le dit Mathieu, les problématiques, c'est aussi les souffrances internes, les souffrances même très profondes. Tout ça, il faut travailler dessus pour pouvoir être libéré de tout ça. Et une fois que tu es libéré de tout ça, voilà, tout peut exploser. Énergétiquement, tout peut exploser. Mais dès l'instant où il te reste des blocages, des souffrances qui proviennent aussi éventuellement d'autres incarnations et des, et des programmations qu'on t'a inculquées principalement quand tu étais jeune, tout ça, il faut le faire sauter, quoi. Mhm. Ouais, ouais, bah oui. Ok. Euh, alors, donc Christophe nous dit, mais moi, il y a le discours, mais aussi l'apparence, comme boire une boisson dans un beau verre. Donc savoir aussi soigner l'apparence. Est-ce que c'est compatible, pas incompatible? Est-ce que c'est ni compatible ni pas incompatible? Bah, il fait ce qu'il veut, hein, c'est pas mon problème, hein. S'il veut énergétifier ses corps et soigner son apparence, libre à lui de le faire. Ok. Bon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Mais, qu'effectivement, on peut avoir mais un équilibre. au final, c'est pas ça l'important. J'en reviens toujours à la même chose. Tout ce que tu fais dans la matière ne sert à rien. Une fois que tu vas décéder, tu vas emmener quoi? Tu vas pas emmener tes apparences. Les apparences, c'est du vide. Le corps, c'est du vide. La matière, c'est du vide. Mhm. Et tout ça aussi, je l'explique de manière très simple, notamment dans un article de mon livre qui parle aussi de quantique. Et de quantique de manière très simple. Qu'est-ce que c'est que Mhm. la matière en réalité? La matière en réalité, c'est que du vide. Mhm. Ça n'existe pas. Ouais. Mhm. C'est ça, il y a vraiment une dimension où il n'y a plus rien de spécial qui existe. C'est dans ce vide justement que tout peut apparaître en fait. Mais ça, oui, c'est effectivement, ouais, on pourrait vraiment Dans parler aussi. une, par exemple, si tu veux prendre une montagne, un volcan, par exemple, comme on a ici le Cotopaxi, par exemple, c'est une montagne énorme. Si tu dois concentrer une montagne énorme à l'état de matière pure, sans aucun vide, ce sera grand comme un dé à coudre, mais pesant des millions de tonnes, Mhm. parce que la matière est faite de vide. En fait, c'est pas du vide, c'est de l'énergie. Sans Mhm. énergie, il ne peut pas y avoir de matière. Ok, bon. Là, on est un petit peu plus éloigné du sujet de base de ton livre, donc pour essayer de rester un petit peu dans le thème et d'être correct, est-ce que ça va si on s'arrête là et puis on reprend la prochaine fois sur bah, la suite, hein. Donc pour ceux qui voudraient connaître la suite, donc le mois prochain, dernier lundi du mois, normalement, nous avons notre rendez-vous. Sur cette chaîne, Le Pratiquant, où Jean-Yves Paula viendra pour
nous commenter un peu plus la suite de son livre. Donc n'hésitez pas à venir la semaine prochaine, le mois prochain. Et puis encore une fois, merci à toi Jean-Yves d'être passé ici, d'avoir intervenu, bienveillant es-tu, et puis d'avoir apporté ton éclairage sur ces connaissances. Ce qui compte, c'est d'ouvrir les consciences, et si les consciences ne s'ouvrent pas, de planter des graines. Ok. Bonne soirée à vous, merci, à plus, bonsoir à tous, salut. À plus, à bientôt.